Joie de vivre vous présente un enseignement de David Assouli. Rabbi Nachman, il dit comme ça que même après avoir fait, que s'il aurait fait la pire des fautes, il aurait continué à être dans la joie. Et faut comprendre ça, comment c'est possible? Quoi, après avoir fait la pire des fautes, tu continuerais à être dans la joie? Quoi, faut pas faire tchouva, quoi, c'est pas grave de faire une faute. En fait, Rabbi Nachman, il t'explique que tu peux pas faire tes chouvas sans la joie. Ça n'existe pas. Yaakov Avinu, même le plus grand de tous, il est resté pendant 22 ans sans joie, la Shrina l'a quitté. Alors qu'il y avait une vraie raison, son fils n'est pas là, Yosef il sait pas où il est, on dit qu'il est mort. Pendant 22 ans il n'est pas Bessimcha, la Shrina s'enlève de lui. C'est quelque chose que Rabbi Nachman il nous explique, tu peux pas servir Hachem si t'es pas dans la joie. Hachem il se détache de toi quand t'es pas dans la joie. Alors c'est pour ça qu'il faut tout faire pour être dans la joie. Et le Rabbi Nachman il va encore plus loin, il dit que le Yetzer Hara n'est pas payé sur la faute en elle-même, mais il reçoit un salaire seulement de la tristesse et du désespoir qu'il y a après la faute. C'est-à-dire que si tu restes dans la joie, le Yetzer Hara il a rien gagné, il a rien gagné à te faire tomber. Pourquoi? Parce qu'en vérité c'est simple. Une faute, il y a Yom Kippour qui va pardonner. Tu vas être Brit Mila, t'es pardonné. Quand tu te maries, on t'efface tes fautes. Donc, s'effacer ses fautes, entre guillemets, c'est toujours possible si l'homme il fait tchouva ou s'il est dans une de ces circonstances qu'on vient de citer. Donc, le Yetzirah, entre guillemets, pour lui, de réussir à nous faire fauter, entre guillemets, il a rien gagné. C'est pas sûr qu'il va réussir à nous avoir. Alors que s'il nous fait tomber dans la tristesse, dans le désespoir, et donc on va s'embourber en nous-mêmes, là il gagne. Là il gagne parce qu'il nous bloque, il nous arrête, dans notre chemin. Donc ça c'est vraiment hyper important à savoir. Ok, je suis tombé. Le Ravarouche dit alors quoi, t'es tombé, alors maintenant tu vas faire une autre faute qui s'appelle la tristesse. Quoi, maintenant t'as fait une avéra, alors tu vas pas faire Shabbat, tu vas pas manger caché, à quel rapport? C'est pas parce que t'as pas fait quelque chose ou t'as fait quelque chose de mal qu'il faut continuer. Non, la joie c'est la base. La joie c'est la base, il faut que d'abord tu reviennes à la joie. Ok Hachem, je suis tombé, mais je sais que toi tu veux que je me rapproche de toi, tu veux que je me relève, tu veux que je sois dans la joie, parce que dans la joie c'est comme ça que je me relèverai, c'est comme ça que je vais avancer. Et c'est pour ça que c'est vraiment très important de pas se faire avoir par la tristesse, par le désespoir, parce que quelqu'un qui fait ça en vérité, pourquoi c'est grave? Pourquoi c'est grave? Entre guillemets, pourquoi on pourrait pas servir Hachem, voilà, sans être non plus dans la joie? Mais en fait c'est simple, c'est que quand t'es triste, t'es en colère contre Hachem. Le Zohar il dit que la tristesse, ça veut dire que t'es en colère contre Hachem, t'es pas content de ce qui vient de se passer, t'es pas content de ce qui se passe pour toi, t'es pas heureux de ton sort. Alors c'est pour ça que t'es triste, mais en vérité t'es en colère. T'es en colère contre Hachem, la tristesse c'est tellement grave, c'est comme si tu dis la Torah elle peut pas m'aider, quelqu'un comme moi elle peut pas m'aider. La Torah elle sert à rien, quelqu'un qui a fauté, elle peut pas le remonter. Mais t'es en train de limiter Hachem. Cette tristesse elle énonce beaucoup de choses en vérité. C'est pas seulement que je suis triste, c'est pas seulement que je suis un peu mchonneuf comme on dit, mais c'est vraiment quelque chose de très profond. T'es en colère, t'es pas heureux de ce que tu vis, et ta tristesse est en train de dire un petit peu que la tchouva peut pas t'aider, que la Torah peut pas t'aider, que t'es désespéré, que Kachim peut pas aider quelqu'un d'aussi petit que toi. Mais en réalité c'est faux. Plus tu vas te relever dans la joie, plus tu vas t'attacher à la joie, plus tu vas pouvoir remonter. Et juste une petite histoire pour comprendre ça, c'est un jour il y avait un roi, il avait des ministres, et sur un des ministres qu'il aimait bien, ils ont commencé les autres ministres à parler sur lui parce qu'ils étaient jaloux, etc. Ils ont dit qu'il volait, qu'il faisait des choses bizarres. Et le roi, à force de recevoir des remarques, il voulait pas y croire, mais à un moment donné, il a dit bon, je vais vérifier quand même. Donc il débarque chez ce monsieur, chez ce ministre, pour voir un petit peu voilà, comment ça se passe chez lui, etc. Et il voit une porte fermée, il essaye d'ouvrir et le ministre fait non, non, pas ici, ne rentrez pas s'il vous plaît. Et le roi dit comment ça ne rentrez pas? Il ouvre la porte et il voit une chambre où il n'y a rien. Et il y a un bâton de berger avec une petite harpe comme ça. Et le roi il fait mais je comprends pas, c'est quoi cette histoire? Pourquoi tu veux pas qu'on rentre dans cette pièce? Il fait bah voilà mon roi, moi en fait avant d'être votre ministre j'étais berger. Et en vérité moi tous les jours je rentre dans cette pièce et je me rappelle d'où je viens. La chance que j'ai d'être ministre aujourd'hui. Donc c'est pour ça que quand maintenant quelqu'un après un fauté,
il commence à être triste, c'est qu'il se rappelle pas d'où il vient. Mais rappelle-toi d'où tu viens. Rappelle-toi ce que t'étais avant. Que maintenant tu sois tombé dans cette petite chose que t'es tombé, ou cette grande chose qui est tombée, mais qui en vérité maintenant, avant tu savais même pas que c'était grave. Avant tu savais même pas que fallait faire tchouva. C'était des choses que tu savais même pas, et donc maintenant d'être triste, c'est la pire des ingratitudes d'être triste maintenant. Ok, t'es tombé, mais bon, maintenant tu sais que c'est grave. Maintenant tu sais que c'est une erreur. Maintenant tu sais qu'il faut que tu t'améliores, que tu changes. C'est 50% de la réussite en vérité, de savoir contre qui tu te bats, savoir que ce que tu fais c'est améliorer, arranger. C'est déjà 50% de réussite du combat. Donc très important de malgré que c'est difficile parfois, de se renforcer dans la joie, de se reconnecter à Hachem, de pas tomber dans la tristesse, de se relever. C'est vrai que je suis tombé, mais regarde d'où je viens. C'est vrai qu'il faut que je fasse tchouva et je vais faire tchouva, mais dans la joie. Et je vais prier et je vais me renforcer. Là, ça change tout. Donc Razak à tous et Bezrat Hachem, plein de bonnes choses pour tous. Retrouvez tous nos cours sur joiedevivre.org ou par WhatsApp au 00 972 58 420 44 25.